9h-11h, Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. On est toujours avec l'animateur préféré des Français, Stéphane Plaza, et dans Culture Média, vous savez, on a décidé pendant ces 15 jours de nous intéresser aussi à des émissions qu'on a complètement oubliées, des concepts originaux, voire un petit peu barrés, qui n'ont peut-être pas eu le succès qu'ils méritaient. Ça va, Jean-Philippe Longo? Ça va, Thomas? Alors Ça aujourd'hui, va, Jean-Philippe. Ça va. C'est pas Jean-Philippe Janssen, mais il est sympa. il va aussi, hein. Il me manque quelques cheveux blonds. Oui, au pack-up, en fait. L'accent aussi, il faut travailler un peu l'accent. On part en quelle année? On part en 1990 ce matin, année où Michel Drucker abandonne Antenne 2 et ses Champs-Élysées pour TF1. Ouais. Et c'est un coup dur pour la chaîne qui, en cette rentrée, souhaite mettre en avant de nouvelles têtes et dynamiser ses après-midi. Elle mise alors tout sur un jeune animateur, celui de Matin Bonheur, Michel Larrosa, et le teste chaque après-midi durant l'été avec Villa de Stars, qui va être un succès. Il quitte donc Matin Bonheur et le 17 septembre à 16h, il prend les rênes de la nouvelle émission quotidienne destinée à ce que l'on appelait les ménagères et qui sont désormais les responsables des achats. Son nom, ça va tanguer. Ça va tanguer, ça c'est le titre de l'émission, ça me dit rien du tout. C'est quoi le concept? C'est un magazine sur la mer peut-être? Ça n'a rien à voir. C'est pas comme Quelle galère, ça va tanguer. C'est un débat quotidien sur un thème précis avec les pour d'un côté, les contre de l'autre, présents en plateau. Et c'est un concept qui n'est pas sans rappeler celui de l'émission qui cartonne en 90 à une autre heure et sur une autre chaîne, Ciel Montmardi avec Christophe de Chavannes. Oui, c'était génial ça. Et alors on retrouve quel genre de débat dans cette émission? Alors dès la première semaine, l'émission aborde des thèmes classiques comme la chasse, comme Là, les deux sont où? On les voit plus. On va avoir des nouvelles. Des thèmes très classiques en première semaine, chasse, hypnose, et on arrive sur le naturisme en fin de semaine. On sent déjà qu'on s'oriente vers des sujets susceptibles d'attirer l'œil du téléspectateur. Mais c'est en deuxième semaine de diffusion que l'avenir de Ça va tanguer va complètement basculer. Ah là, ça va vraiment tanguer. Vous allez voir, le 24 septembre, Michel Larrosa, également coproducteur artistique de l'émission, propose un numéro autour du marché de l'érotisme. Un sujet délicat à un tel horaire. Et j'ai retrouvé Michel Larrosa qui vit à Marseille aujourd'hui et qui m'explique comment cela a pu être possible. En fait, on me proposait, voilà ce qu'on va faire, donc je donnais un peu mon avis. Et là, c'est très important par rapport à Ça va tanguer, le marché de l'érotisme, l'émission dont on parle, parce que je ne voulais pas la faire. Ève Ruggieri, qui était la directrice des programmes à l'époque, et Monique Cara, la directrice d'Unité, me dit: tu ne risques rien, tu es la nouvelle star de la 2, tu es intouchable. Après, je me suis dit, bon, finalement, je m'inquiète pour pas grand-chose, faisons cette émission. Et donc il va la faire cette émission, elle va être en direct et à l'heure à laquelle les enfants rentrent de l'école, on assiste carrément à un programme interdit aux moins de 18 ans. Pendant près d'une heure s'enchaînent des reportages sur une exposition d'objets pour sadomasochistes, dans les coulisses d'une manufacture de vibromasseurs ou dans un défilé de mode fétichiste sous le regard souvent gêné de son animateur. Une certaine maîtresse Claudia nous explique même comment bien choisir son martinet ou sa cravache pour ses parties fines. Et histoire de bien enfoncer le clou, l'humoriste Marianne Sergent vient en plateau nous livrer sa recette de cuisine afin de réussir une bonne gâterie à son homme. Alors je vais être honnête avec vous, j'ai revu ces images car je voulais illustrer cette chronique, mais elles sont indiffusables à cette heure-ci, donc par respect pour les auditeurs et la directrice des programmes, je laisse libre cours à votre imagination. C'est dingue. Et alors comment a réagi la chaîne alors, TF1? C'est Antenne 2. Antenne 2, pardon. Antenne 2. C'est pas vraiment la chaîne qui va réagir la première, puisque le soir même, Philippe Guillaume, le président d'Antenne 2, convoque Michel Larrosa dans son bureau suite à une plainte d'une personnalité très importante qui, manque de bol, se trouvait devant Antenne 2 à cette heure-ci. Il me reçoit, il me dit: je suis très emmerdé, Michel, parce que j'ai déjà Mitterrand qui me colle au cul, parce qu'ils n'étaient pas du même bord. Et là, il me fait une pression pour que je te vire, parce qu'il a trouvé scandaleux que tu fasses ce style d'émission sur le service public. Juste après mon émission, il y avait le discours de Mitterrand sur la guerre du Golfe. Du coup, ce jeune homme a regardé mon émission pendant son maquillage et a été outré et a demandé ma tête. Voilà. C'est donc le président de la République lui-même, après une séance de maquillage qui met un terme brutal à Ça va tanguer. Et 2 jours après, le 28 septembre 1990, Michel Larrosa reçoit le chanteur du groupe Indochine Nicolas Sirkis pour ce qui sera la 8e et dernière émission de Ça va tanguer. Par amitié et par plaisir, nous recevons Indochine avec nous, Nicolas. Nicolas, c'est gentil que tu sois venu pour cette dernière. Tu étais prévu plus tard, mais tu as avancé parce que tu sais que la semaine prochaine, il n'y a plus de bateau. Ouais, c'est l'émission Ça va tanguer maintenant. Ça va tanguer. Et le bateau peut-être va couler. Le bateau coule, ouais. Et le bateau coule, et il ne sera pas le seul, puisqu'après cette émission du scandale, la carrière télévisuelle de Michel Larrosa, qui commençait à s'envoler, va malheureusement subir le même sort. Il va porter toute la responsabilité de cette histoire malgré lui. Ça a été d'une cruauté, oui, et puis j'ai payé très cher parce que ça a duré quand même assez longtemps. Ça fait 33 ans aujourd'hui, je reste toujours bloqué sur cette histoire. Je n'ai pas fait le deuil. Je le vois, c'est-à-dire que c'est une marque indélébile. Il y a un truc qui ça passe pas. Je dis, on m'a brisé dans ce que j'aimais le plus et dans ce que je savais faire le mieux. Mais je pensais pas me suicider. Je pensais pas que ça aurait été un arrêt total de ma carrière.
C'est terrible. C'est terrible parce qu'il est blacklisté de partout suite à cette émission. Il ne revient à la télé qu'en 1998 dans une émission de téléachat sur TF1 avant de se consacrer définitivement à la fiction et à la peinture, deux passions qu'il anime encore aujourd'hui. Et alors la réaction du public dans tout ça, est-ce qu'il a vraiment été choqué finalement par cette émission ? Mais comme souvent, on peut se demander s'il n'y a pas un écart entre les actes des puissants et ce que pense réellement le public. Preuve en est ce courrier de Séverine de la Selle à Saint-Cloud, adressé à Télépoche à l'époque. La Selle Saint-Cloud, ouais. Selle Saint-Cloud, bien sûr, pardon. Cela m'a attristé d'apprendre que Ça va Tanguay a été supprimé. Pourtant, j'avais trouvé que l'émission relative au marché de l'érotisme était très intéressante, bien traitée et sans aucun dérapage. C'est peut-être la maîtresse qui fouettait, non ? Elle a bien aimé Séverine. Mais comme quoi, voilà, il faut aussi écouter le public.